Je vous avais annoncé que nous reviendrions sur la souffrance de Dieu, chose promise, chose due, si je puis dire. C'est donc ce que je me propose d'aborder aujourd'hui. Dieu est souverain, nous l'avons vu la semaine dernière, il règne sur toute chose, y compris sur la souffrance, et pourtant, la Bible enseigne également que Dieu s'est rendu vulnérable et s'est exposé à la souffrance. Cette affirmation distingue donc le christianisme de toutes les autres formes de religion. Notre Dieu est donc un Dieu qui souffre. Affirmer que Dieu est souverain sur la souffrance et qu'il souffre sont deux vérités qui peuvent sembler paradoxales, mais elles sont néanmoins indissociables de la révélation biblique et indispensables si l'on veut comprendre l'approche chrétienne de la souffrance. Nous avons vu en effet que la raison principale qui permet aux chrétiens d'affirmer que l'on peut faire confiance à Dieu au sein même de la souffrance, c'est parce que Dieu en a fait l'expérience avant nous. Ce qui peut se résumer comme ceci, en plusieurs points. Notre Seigneur est le maître de l'histoire, c'est vrai. Mais il est aussi le Dieu qui se rend vulnérable et qui a fait irruption il y a 2000 ans pour y subir les attaques de la souffrance et des forces du mal. Dieu peut sembler parfois, ou même peut-être souvent, trop souvent, à notre avis, absent, mais n'oublions pas que Jésus lui-même a ressenti la douleur intense de son absence. Rappelons-nous le cri qu'il a poussé sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné ?» Et cette absence-là, vous le savez comme moi, était bien réelle, alors que notre ressenti personnel peut dépendre parfois de bien des choses. Certes, Dieu est roi, mais un roi descendu sur terre pour monter sur une croix et non sur un trône. Certes, Dieu est glorieux, mais sa plus grande gloire est de l'avoir délaissé, tout comme sa puissance d'ailleurs, pour devenir faible et mortel. C'est encore une fois, à mon sens, Paul qui en parle le mieux. Philippiens 2, versets 6 à 8, vous connaissez bien ce texte, je pense. L'abaissement du Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors la question qu'on peut se poser, vous ne la posez peut-être pas, ça c'est possible. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont la chance de ne pas se poser de questions. Je vous envie sans doute, si c'est le cas. Comment Dieu souverain s'est-il transformé en Dieu de souffrance? Ou pour le dire autrement, y a-t-il eu changement ou transformation, passage d'un état de Dieu à un autre? Un état premier peut-être où il n'aurait pas connu la souffrance et un second état où il l'aurait apprise. C'est ce qu'on peut peut-être en déduire avec l'incarnation du Christ. Avant Jésus, peut-être que Dieu ne savait pas ce que c'était que souffrir. Déjà posé cette question? Jamais. Allez, c'est bien. Ça, c'est fait. Alors, pour moi, à titre personnel, bien entendu, il y a un avant et un après la croix quant au rapport que Dieu entretient avec la souffrance, puisque celle-ci a, et je vais employer un verbe, je n'en vois pas d'autre, puisque celle-ci, donc la souffrance, a intégré quelque part la Trinité au travers de l'expérience du Fils. Un membre de la Trinité a connu une souffrance terrestre, réelle, la croix en particulier. En effet, la communion d'amour existant au sein de la Trinité est telle qu'il est peu probable que Dieu le Père et Dieu l'Esprit n'aient pas été impactés par l'expérience du Fils lors de l'incarnation. Nous avons un Dieu en trois personnes. Quand l'une de ces trois personnes souffre à un point pareil, il est peu probable donc que les deux autres n'aient, entre guillemets, rien ressenti. Et si la présence de Dieu en l'homme participe à sa divinisation, à le rendre, au fur et à mesure de sa marche et de sa sanctification, de plus en plus pareil à Jésus, donc pareil à Dieu, ce que les orthodoxes, entre autres, appellent la divinisation, et que les pères de l'Église ont enseigné et défendu, ne peut-on pas entrevoir une humanisation de Dieu au travers de l'expérience du Fils? Je pose la question sans oser aller trop loin.
parce qu'aller trop loin, ce serait aller justement beaucoup trop loin. Comme le disait malgré tout François Varillon, un prêtre jésuite, depuis la croix, on ne devrait plus dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Varillon voulait dire par là que quelque chose avait sans doute changé dans les rapports trinitaires. Mais je m'arrête là, au niveau de la réflexion théologique, ça n'a dans l'absolu pas trop d'importance, quoique. Nous nous tromperions néanmoins si nous pensions donc que Dieu a attendu la croix pour apprendre la souffrance. On pourrait le penser, mais on se tromperait si on pensait ça. Dieu étant amour et ayant décidé de créer, il ne pouvait que connaître la souffrance, car, j'espère que vous le savez tous, qui aime souffre. Quand votre enfant se fait mal au genou, vous avez quasi plus mal que lui au genou. Je me trompe? Au genou ou ailleurs, en fait. Alors c'est un choix libre que le Dieu trinitaire, dans sa sagesse et son amour, a posé, a décidé de faire en notre faveur. Je dirais donc que le plan éternel de Dieu ayant toujours été de nous créer, de nous sauver, il a toujours connu la souffrance, ne fût-ce qu'en perspective, en sachant ce qui allait se passer. Ce qui n'a donc pas empêché de nous créer, malgré tout. Comme l'a si joliment dit Jean Damascène, un père de l'Église du 8e siècle, qui abordant ce thème a dit ceci: « Si de savoir que l'homme deviendrait mauvais avait été pour Dieu un empêchement à sa création, alors Dieu aurait déclaré que le mal était plus fort que son amour. » Je ne vais pas expliquer, ça va, je pense que c'est clair. Quand on est le Dieu véritable, mes amis, on est omniscient, c'est-à-dire qu'on sait tout. Et donc on souffre deux fois. Quand on sait de toute éternité que celui qu'on aime va souffrir, ce qui était le cas ici, puisqu'il savait très bien de toute éternité qu'il allait créer l'homme et que l'homme allait devenir pécheur, il allait donc souffrir des conséquences de ce péché de l'homme. Et il souffre au moment où la chose se passe effectivement. Quand on sait donc de toute éternité que celui qu'on aime va souffrir, on souffre au moment où anticipativement et au moment où la souffrance apparaît. Alors il faut aussi peut-être préciser que ces deux moments, en perspective et au moment même, dans le lieu habité par Dieu, sont simultanés. Ça se passe en même temps. Il n'y a pas de délai entre les deux. Il souffre deux fois, mais en même temps. Pourquoi? Parce que cette réalité, en ce qui concerne Dieu, est vécue dans une dimension d'éternel, d'où l'espace et le temps sont exclus. Alors ne me demandez pas d'expliquer plus profondément. L'éternité, c'est l'absence de temps. Donc quand moi je dis dans mon temps réel ici, lié à l'espace et le temps, que Dieu souffre au moment où il crée parce qu'il sait que ça va mal tourner, et il souffre au moment où ça tourne mal, il est clair que tout ce que je peux en dire, c'est ça. Mais il est aussi clair que dans la dimension éternelle, Dieu vit ces deux moments simultanément, en même temps. Ça va? Dieu n'a donc pas attendu l'incarnation pour connaître la souffrance. Bien avant que Jésus ne vienne en ce monde, on a d'ailleurs déjà des indications de la souffrance de Dieu dans l'Ancien Testament, et pas qu'un peu, oserais-je dire. Celui-ci nous présente en effet un Dieu qui nous porte tellement dans son cœur qu'il est affecté par notre état, entre autres à travers le peuple d'Israël, vous en doutez. Alors j'ai pris 3 passages en fait. Le premier dans le livre de Jérémie, où Dieu s'adresse à Israël et dit, Jérémie 31, verset 20, « Éphraïm, c'est-à-dire Israël, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi ?» Autrement dit, est-ce qu'il est un si bon fils que ça, que je m'émeus de tout ce qui lui arrive de négatif? Il est un très mauvais fils, et pourtant Dieu s'émeut. C'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Et que dire de ce célèbre passage du livre du prophète Osée, dans lequel toute la compassion de Dieu s'exprime, Osée 11, versets 8 et 9. « Comment te traiterai-je, Éphraïm ?» Donc toujours Israël, c'est un autre nom que porte Israël. « Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël,
Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Adma et Tseboïm étant deux villes ayant été détruites en même temps que Sodome et Gomorrhe. Elles étaient quasi limitrophes. Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère, alors qu'il mériterait cette colère. Mais tout ça nous montre un Dieu qui souffre, qui n'est pas impassible devant ce qu'Israël fait et ce qu'Israël subit, vit. Il y a un dernier extrait tiré, lui, du premier livre de la Bible, de la Genèse, Genèse 6, versets 5 et 6. Alors j'ai mis cette diapositive-là avec la pollution. Ce n'est pas le seul problème de la Terre ni de l'homme, vous le savez très bien. Je n'ai pas viré écologiste et intégriste pendant la nuit. Je tiens à vous rassurer. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Là encore, souffrance de Dieu. Alors, dans ces trois passages, les termes sont très forts. Mais ils doivent être, parce qu'ils expriment l'émotion de Dieu, mais ils doivent être mis en parallèle avec ceux qui attestent de l'omnipotence de Dieu, que Dieu peut tout, de sa souveraineté, de sa sainteté, de son infini et de son autosuffisance absolue. Il faut rester dans l'équilibre quant à ce que la Bible dit de Dieu. Le théologien Alec Moyer l'exprime ainsi: le Dieu vivant est une réalité autosuffisante qui n'a besoin de tirer son énergie d'une source extérieure. Autrement dit, Dieu ne dépend de rien, ni de personne, mais toutes choses dépendent de lui. Dieu n'a pas besoin de notre amour et de notre louange. Il n'a besoin de rien pour se parfaire, contrairement à nous, parce que nous, on a besoin de tout. En gros. Tout cela signifie que nous ne devrions pas étudier les passages concernant les émotions et les afflictions de Dieu sans considérer ce qu'en dit le reste des textes bibliques, toujours en vue de rester dans l'équilibre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut tenir compte des deux aspects? Bien tout simplement parce qu'autrement, nous risquerions de nous inventer un Dieu vulnérable, hésitant, souffrant, mais dans un sens négatif, laxiste, en perpétuel changement ou ayant besoin de notre amour. Mais ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible non plus. Mais il faut de même ne pas tomber dans l'extrême inverse, parce que l'extrême inverse existe. Certains théologiens ont en effet développé l'idée de l'impassibilité de Dieu. Alors je sais que pour ceux qui ont fait un peu de théologie, ce terme impassibilité est souvent mal compris. Pour certains théologiens qui en ont parlé, c'est simplement un synonyme de immutabilité, autrement dit le fait que Dieu ne change pas. Alors ça c'est vrai, il ne change pas, quelle chance pour nous. Mais pour d'autres, l'impassibilité de Dieu, c'est la vision d'un Dieu qui ne peut ressentir aucune émotion, ni joie, ni plaisir, ni douleur ou tristesse. Donc le danger, c'est « oh, le pauvre Dieu qui souffre », et de l'autre côté, c'est « oh, Dieu est impassible, il survole tout ça, ça ne l'effleure même pas ». Comme souvent, l'équilibre est au milieu. Donc un tel enseignement n'est pas conforme au message de la Bible. Un tel Dieu n'est tout simplement pas le Dieu de la Bible. Alors, pourquoi est-ce que certains théologiens, en poussant, je pense à Maître Eckhart entre autres, en sont arrivés à énoncer, à écrire cela, que Dieu était impassible dans le sens où il ne souffrait d'aucune altération et que rien ne pouvait l'atteindre? Eh bien, je pense que les défenseurs de cette théologie ont lié erronément la perfection de Dieu à l'impossibilité de la souffrance. Si on est parfait, on ne souffre forcément pas. Donc, dans la perfection, il y aura une sorte d'élément qui ferait que quelqu'un de parfait ne pourrait pas souffrir. Alors que la clé permettant d'accueillir les deux vérités bibliques dont je viens de vous parler, un Dieu qui souffre et en même temps un Dieu qui reste souverain, mais la clé pour pouvoir accueillir ces deux vérités est l'affirmation que Dieu est amour. C'est ce que Jean dit dans sa première lettre au chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Et puisqu'il est amour, il a donc décidé de souffrir. Il est en souffrance puisqu'il aime. Ça va jusque-là?
Nous savons d'ailleurs tous que quand le cœur s'engage, il en résulte de la souffrance. Plus nous aimons quelqu'un, plus son chagrin et sa douleur deviennent les nôtres. Normalement. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être parler d'Aïsa, je crois qu'il y a un bâtiment pour les reptiles, je pense. Donc, logiquement, quand on aime quelqu'un, que c'est quelqu'un souffre, on souffre. Paul ne dira pas autre chose. Quand un seul membre du corps, donc de l'Église, souffre, tous les membres souffrent avec lui, normalement. Ainsi, dès les premiers chapitres de la Genèse, Dieu souffre à cause de notre souffrance et de la détresse de ce monde. Ce qui signifie que nous n'avons pas affaire à une déité abstraite, à un principe divin, on entend ça beaucoup, ni même à une structure rationnelle à l'origine de l'univers. Il ne s'agit pas non plus de l'étincelle de vie divine dans chaque être vivant, parce que ça on entend beaucoup aussi, même dans certaines églises. Il s'agit du Dieu à la fois transcendant et personnel qui nous aime tellement que son cœur est rempli de douleur à cause de nous. Alors moi, en réfléchissant à ça, je me suis quand même dit qu'on avait beaucoup de chance et que c'était absolument splendide de comprendre tout ça. Dieu a donc souffert déjà avant l'incarnation. Il connaissait la souffrance avant l'incarnation. Il la connaissait donc, c'est mon affirmation du début, avant de créer toute chose. Et puis il y a Jésus. À travers qui d'autre pourrions-nous mieux connaître Dieu si ce n'est au travers de celui qui est Fils et Dieu de toute éternité. Alors vous verrez dans les notes, si vous allez les consulter cette semaine, qu'il y a plusieurs références bibliques que je vous encourage violemment à les consulter. Et j'ai pris une référence dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, un verset que vous connaissez bien, je pense. « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus dit ça de nouveau dans une polémique avec les pharisiens. Intéressant, juste après avoir dit ça, les pharisiens essayent de le lapider, de le mettre à mort. Et Jésus, au moment où ils prennent les pierres, dit « Mais pour quel bon acte, pour quel miracle que j'ai fait, voulez-vous me lapider ?» Et les pharisiens répondent « On ne veut pas te lapider à cause de tes miracles, on veut te lapider parce que tu t'es fait Dieu. » Ils avaient donc bien compris ce que Jésus disait en disant « Moi et le Père, nous sommes un. » Tu te fais Dieu. On lui disent les pharisiens. C'est pour ça qu'on veut te mettre à mort. Parce que dans la loi de Moïse, forcément, c'était un blasphème. C'était le blasphème. La révélation que nous font les évangiles quant à la vie de Jésus sur cette terre, même si encore ici il affirme qu'il est Dieu, et qu'il est en proie néanmoins aux difficultés de la vie quotidienne, aux pressions et aux douleurs d'une vie humaine normale. Il n'a pas traversé la vie avec une enveloppe corporelle simple, mais en étant absolument, encore une fois, inatteignable au niveau des souffrances humaines. Pas du tout. Il a connu la fatigue et la soif. Vous aurez les références bibliques dans le note aussi. La détresse, le chagrin, et son âme a été attristée à un point que nous ne pouvons même pas imaginer. Forcément, il est Dieu dont il a la compassion de Dieu. Alors on peut peut-être à titre personnel avoir beaucoup de compassion envers les autres, et c'est très bien, il faut, mais on sera toujours très très loin, en tout cas ici-bas, de la compassion que Dieu éprouve. Sa souffrance était telle que toute sa vie durant, il a pris en poussant de grands cris et en versant des larmes. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. Il a connu cette terrible sensation de ne pas être compris de ses meilleurs amis et d'être rejeté par sa propre famille et dans sa propre ville. On a parfois tendance à penser que parce que tout cela faisait partie du plan de Dieu, Jésus disait « Ouais, mais ils sont complètement dessous de tout, mes disciples comprennent rien à ce que je dis, ils m'abandonnent, mais pas de problème, je sais qu'ils vont y venir plus tard, il y aura le Saint-Esprit, ils vont voir ressusciter, tout ça va bien aller. Moi, ça ne me touche absolument pas. » Non, 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 non. Il est pleinement homme. Donc ça lui fait de la peine, énormément de peine. La tristesse de sa mère au pied de la croix, même si aucun texte ne l'atteste, lui faisait de la peine. Pourquoi croyez-vous qu'il l'a confié à Jean? C'est parce qu'il pense à sa mère. Ça lui fend le cœur de voir sa mère souffrir comme ça.
De plus, vous le savez, il a été aussi tenté et attaqué par le diable en personne, ce que peu de gens parmi nous peuvent dire. Tentés, nous le sommes. Mais nous sommes surtout, comme le dit Jacques, attisés par notre propre convoitise intérieure. Le diable, il se déplace rarement pour les ploucs, donc il ne se déplace pas pour moi déjà. Pour qu'il vienne vous tenter en personne, c'est vraiment un gros machin. Jésus, lui, il a eu ce privilège, toute sa vie durant, c'est d'être tenté par le diable. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Jésus a appris de tout cela. Il a appris de ses souffrances. C'est ce que dit encore et toujours l'Épître aux Hébreux. Alors je citais Don Carson dans mon petite introduction tout à l'heure. Je vais le citer ici, puisqu'il a tellement écrit sur la souffrance. Voilà ce qu'il dit. Le Dieu sur lequel nous comptons dans nos souffrances sait ce que souffrir veut dire, non seulement parce qu'il sait tout, il est omniscient, mais aussi parce qu'il a souffert. Après, nous avons les deux pôles. C'est bien évidemment à la fin de sa vie, au moment de la croix, que nous sommes le plus clairement confrontés à la souffrance de Jésus. Et avant même de parler des souffrances physiques liées à la flagellation et à la crucifixion, il y a les douleurs psychologiques, les douleurs liées à l'amour. Il est abandonné. Ah oui, mais il devait l'être. Oui, bien sûr. C'était écrit. C'était le plan. Oui, mais il a quand même été abandonné. Il a été rejeté. Il a été trahi par toutes les personnes auxquelles il a consacré sa vie. Mettez-vous un peu, je vais se dire, à sa place. Sur la croix, même Dieu l'abandonne. Il est tout seul. Mais, alors, vraiment tout seul. Et c'est cette dernière expérience, l'absence de Dieu, si je peux le dire comme ça, qui engendre une agonie infinie et cosmique qui dépasse, je l'ai déjà dit dans un autre message, l'entendement humain. On ne peut pas comprendre le niveau et la profondeur de cet abandon. En effet, il n'y a pas de plus grande souffrance que la perte, même temporaire, d'un être aimé. Quand on perd, nous chrétiens, un être cher, on sait qu'on va le revoir. Alors on n'est pas effondré normalement en dépression nerveuse pendant 10 ans à cause de ça, mais on sera triste. Pourquoi est-on triste alors qu'on est séparé temporairement? Parce que la séparation crée de la souffrance et de la douleur. Et le fait que Jésus savait que son Père le ressusciterait, ça ne changeait pas le fait qu'il était abandonné, bel et bien abandonné. La passion de Jésus, et il faut le comprendre aussi, constitue la perte d'un amour éternel et parfait, même si c'est temporaire, c'est-à-dire celui de son Père. Rien n'est plus douloureux, même si certains s'en arrangent, moi le premier, que le bouleversement et la perte des relations familiales. Pourquoi croyez-vous qu'un enfant qui grandit sans l'amour de ses parents, pour différentes raisons, parce que les parents sont dysfonctionnels ou qu'il y a des problèmes de couple, peu importe, ou qui sont orphelins, pourquoi croyez-vous qu'en tant qu'adultes, ces hommes et ces femmes seront impactés par le fait de ne pas avoir connu l'amour d'un père ou d'une mère? C'est pour les mêmes raisons. C'est que c'est une relation filiale profondément basique dans les relations humaines. Et n'oubliez pas que si Dieu a inventé l'amour entre les êtres humains, c'est parce que c'est l'élément fondateur de son être à lui aussi. Ça correspond à ces relations intra-trinitaires entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la croix, nous voyons que Dieu sait ce que souffrir veut dire. Non seulement parce qu'étant Dieu, il perçoit la souffrance bien mieux que nous, mais aussi parce qu'il a personnellement vécu, de la pire des manières qui soit, l'agonie de la perte à cause de la mort, la séparation d'avec un bien-aimé et la perturbation au sein de sa propre famille, autrement dit la Trinité, à cause de l'immensité de sa propre colère contre le péché. Imaginez l'impact de la colère de Dieu retournée contre lui-même, parce que c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Soit cette colère s'abattait sur nous, soit elle s'abattait sur lui. Dieu le Fils a subi le châtiment que nous méritions, la séparation d'avec Dieu incluse. Dieu s'est donc délibérément, et j'insiste sur délibérément, infligé
un immense supplice par amour pour nous. Le prédicateur écossais Robert Murray a dit ceci au sujet du cri d'abandon poussé par Jésus à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici ce qu'il dit. Il n'a reçu aucun réconfort. Dans la perspective, encore une fois, dans la réalité, où il est sur une croix en train d'agoniser. Il n'a reçu aucun réconfort, aucune preuve d'amour, aucune pitié, ni aucun soutien de la part de Dieu. Autrefois son soleil, Dieu est devenu un soleil de ténèbres. Il est sans Dieu, comme s'il n'y a pas de Dieu, comme si Dieu n'existe pas, comme si Dieu n'a jamais existé. Tout ce que Dieu a été pour lui auparavant lui est à présent enlevé. Il est sans Dieu, privé de sa présence. Rappelez-vous, j'ai souvent dit que même le plus grand des athées, j'y arriverai, un jour j'y arriverai, je te promis. C'est parce que ce terme me perturbe, à mon avis, athée. Donc même le plus grand des athées, j'ai souvent dit, ne peut pas dire qu'il n'est pas au bénéfice de la présence de Dieu. Il a les sentiments du condamné au moment où le juge annonce « Arrière de moi maudit », il est maudit, n'oubliez pas. La croix est un signe de malédiction dans la Bible. « Arrière de moi maudit, tu seras voué à une ruine éternelle, banni de la présence du Seigneur et de la puissance de sa gloire. » Il a l'impression que Dieu lui dit cela. Alors ça c'est aussi très beau, même si c'est terrible. Il termine en disant « Comme un enfant jetant une pierre dans un ravin et espérant entendre sa chute en vain. » L'écho, vous voyez, le bruit de ce caillou qui roule, il n'entend rien. Il n'entend rien parce qu'il n'y a rien à entendre. C'est le silence insondable. C'est ça l'enfer que le Christ a subi. L'océan de souffrance qu'il a connu est tout simplement insondable, on ne peut pas se rendre compte. On peut dire merci. Ça, je crois qu'on ne dira jamais assez merci, mais comprendre. Et cet abandon, il l'a vécu pour les pécheurs que nous sommes à notre place. Pour que si vous placez votre foi en lui, vous ne soyez justement jamais abandonné, que vous ne vous sentiez jamais tout seul dans les pires moments de vos vies. En réfléchissant à ça, vous allez dire, c'est idiot ce que je vais dire, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question que Jésus pose à son Père. En fait, il connaît la réponse. Et si le Père avait dû répondre à son Fils, il aurait dit, mais tu sais très bien pourquoi je t'abandonne. Je t'abandonne pour Yves. Je t'abandonne pour Nicolas. Je t'abandonne pour Geoffrey, pour Olivier, enfin pour tous ceux qui sont présents, moi compris. C'est pour chacun d'entre eux que je dois t'abandonner. Un autre épisode relaté dans le livre des Actes confirme la souffrance de Dieu d'une manière encore plus forte et particulière. Et cet événement, c'est le chemin de Damas. Vous savez que Paul, petit contexte peut-être, Paul reçoit des lettres de cachet, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, de recommandation, de la part du Sanhédrin, donc du Conseil supérieur de la nation juive, pour aller à Damas, y faire incarcérer les chrétiens. Il est sur la route de Damas, donc, où il se rend, et c'est là que se passe ce qui est rentré dans le langage commun comme étant un chemin de Damas. Quant à Saul, qui devait donc devenir Paul plus tard, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, donc celui du Christ, qu'il trouverait homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Bon, c'est un peu légèrement changé le cours de la vie de Paul, vous le savez. Jésus s'identifie tellement à son peuple qu'il partage ses souffrances. On attaque un de ses frères ou de ses sœurs et il en souffre. On attaque son Église et il en souffre
un membre de son Église est dans l'affliction et le Christ en souffre puisqu'il en est la tête. Votre cerveau, il a mal hein, quand vous avez mal aux pieds. Tout ça signifie donc que lorsque nous souffrons, lorsque nous passons par des temps difficiles, notre Seigneur souffre avec nous. À d'autres moments, et c'est intéressant de relever aussi, le Nouveau Testament retourne le propos et nous encourage à souffrir avec le Christ. Il souffre avec nous, tout le temps. Et d'autres textes nous encouragent à souffrir avec lui. C'est ce que Pierre, entre autres, dira aux lecteurs de sa première lettre, alors qu'ils connaissent la persécution. Hein, Pierre 4, verset 13, que je vous lis. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Il passe par la persécution, qui est une fournaise. Réjouissez-vous dans vos persécutions. Hein. Au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. De nouveau la même adéquation. Hein. Afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. L'apôtre veut nous dire que nous souffrons ensemble, Christ et nous, et jamais l'un sans l'autre. Si je devais résumer tout ce que j'ai dit, c'est difficile, hein? Mais j'ai quand même essayé. Christ a appris l'humanité dans sa souffrance, et dès lors nous apprenons à vivre en chrétien dans nos souffrances. Parce qu'il y a une manière chrétienne de vivre la souffrance et une manière non chrétienne. Normalement, ça ne doit pas être la même, ça ne peut pas être la même. Tout comme Jésus a adopté son humanité au travers de la souffrance, nous pouvons aussi grandir à la ressemblance de Christ dans l'adversité, si nous l'affrontons avec foi et avec patience. Car encore une fois, même si parfois c'est inaudible lorsqu'on souffre, nos souffrances, pour terribles qu'elles puissent être parfois, parce qu'elles peuvent l'être, hein, terribles nos souffrances, eh bien ces souffrances sont passagères et même, quelque part, légères par rapport au poids de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et je termine en citant la deuxième lettre de Paul à l'Église de Corinthe, chapitre 4, versets 16 et 18. Voilà ce qu'écrit Paul. Et même si notre être extérieur se détruit, vous aurez remarqué qu'on nous vieillissons, hein, et avec l'âge, il y a des douleurs qui apparaissent de plus en plus. Donc même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.